avec quelqu'un qui n'est pas votre mari. Et si vous avez fait le pacte des sangs, c'est encore plus fort. Voilà d'où proviennent certaines difficultés dans certains cas. Si vous suivez les films, même de courts-métrages nigérians qui sont en train d'expliquer cette chose. Je prendrai l'exemple d'un film nigérian que j'avais vu. Une femme avait eu la grâce d'être épousée par un homme riche. La femme avait tout ce qu'elle pouvait avoir dans son corps. Elle avait des voitures, elle vivait dans une très belle maison, elle ne manquait pas. Mais, dans sa jeunesse, elle avait commis l'erreur de se lier d'un pacte quand elle vivait au village avec un homme. Ils ont prononcé des paroles, ils ont scellé avec un cadeau. Alléluia. Ils ont scellé leur amour avec un cadeau. Quelques années après, le jeune homme est resté au village et elle est allée à Lagos, où elle a évolué, elle a grandi, elle a fait d'autres études et puis elle a couvert. Bien aimé, cette femme n'avait rien à envier à elle, mais elle ne se sentait pas à l'aise avec son mari. Son mari s'est demandé, mais cette femme, elle a tout, je lui ai proposé, elle ne se sentait pas à l'aise. Un jour, cette femme a eu le courage d'expliquer à son mari que quand elle était au village, elle avait fait un pacte avec un jeune homme. Et ils avaient scellé ce pacte avec un cadenas qu'ils avaient bloqué, je peux jamais jeter la tête. Le mari et la femme, pour avoir la paix, étaient obligés de rentrer dans le village. Ils ont cherché le garçon. Le garçon a expliqué qu'ils avaient effectivement scellé leur alliance avec un cadenas. Ils ont tout fait pour retrouver la clé. Et ce n'est que quand ils ont ouvert ce cadenas que la femme est devenue libre. Et elle est rentrée à Lagos, elle a vécu heureuse avec ça. Faites très attention. Elle avait eu la chance, le garçon était encore vivant. Vous pouvez rentrer, la personne n'est plus en vie. Mais le cadenas là, peut-être vous l'avez jeté dans l'eau. C'est comme ça que le Saint-Esprit a demandé à Saint pour créer un département d'éducation. À notre époque, l'éducation à la vie, c'est un cours qui s'est donné, je crois, en 5e et 6e. Il n'y a pas un ou une élève de 5e, 6e ici. Dans vos écoles, il n'y a pas ce cours de l'éducation à la vie. Mettez-vous à l'aise quand vous posez des questions. C'est comme si vous êtes traumatisé. Ne faites pas traumatiser. C'est le Saint-Esprit qui a demandé que je vous parle franchement de cette vie. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans. Qu'est-ce qu'on entend par l'éducation à la vie? Ici, on nous dit que l'éducation à la vie accompagne les enfants dans leur développement global. Alléluia. Donc, vous devez être développé dans la globalité. Il ne doit pas y avoir des sujets tabous dont on vous parle. Parce que ce qu'on ne vous dit pas officiellement, vous voyez ça dans les films. Vous voyez ça dans TikTok. Vous risquez de faire un mauvais apprentissage. Même dans les dessins animés. Même les tout petits enfants, ils voient certaines choses dans les dessins animés. Dans Novelas, vous voyez certaines choses. Pour que Novelas ne vous trompe pas. Pour que dans les dessins animés, on ne vous amène pas dans un schéma diabolique qui va vous bloquer dans votre mariage, eh bien, nous sommes obligés, comme nous avons la jeunesse pour Christ, de vous parler franchement de certaines choses. Donc, l'éducation à la vie accompagne les enfants dans leur développement global. C'est au-delà des apprentissages académiques, au-delà de la mathématique, au-delà du français, au-delà du latin, au-delà, je ne sais pas moi, de la comptabilité. À notre époque, il y avait un cours de technique du commerce, je ne sais pas si ça existe encore. Donc, au-delà de tous ces cours-là scientifiques, donc, au-delà des apprentissages académiques, donc, il y a une formation, une éducation que nous devons. L'éducation à la vie vise à construire des individus épanouis, pour que vous soyez épanouis. Alléluia.
Même quand vous arrivez dans un milieu, que vous ne soyez pas impressionné et que vous ne soyez pas gêné devant certaines choses. Parce que ces choses-là existent. Même si l'on n'en parle pas, mais ces choses-là existent. Et ces choses conditionnent votre vie. Alléluia. Pour que vous soyez épanoui, que vous soyez autonome, pas toujours être dépendant.